Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 23 au 29 septembre. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous allez choisir entre ces trois cartes. On va faire un tirage à choix pour la semaine. Donc, vous avez la carte de la transformation. Voilà. La carte de l'énergie agitée, ici. Et la carte de l'alchimie personnelle, ici. Donc, mettez sur pause pour choisir votre carte. Alors, je vais mettre déjà des cartes. Je vous laisse le temps de réfléchir. Je mélange les cartes. Allez, on va commencer par ceux qui ont choisi la transformation. Donc ici, on voit que pour cette semaine, il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose qui va se transformer, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur. Il peut y avoir un événement qui fait que ça va vous amener à changer. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui change, qui se transforme depuis quelque temps déjà et que le résultat se fasse particulièrement sentir cette semaine. Allez. Et 3. Alors, on a le retour, la loi et la fatalité. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va se passer. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas, dévier, que vous ne pouvez pas éviter. Hein, il y a quelque chose ici, peut-être que vous devez légaliser, que vous devez signer. Il y a peut-être une justice qui doit se faire pour vous cette semaine. Hein, avec le retour, ça peut être quelque chose lié au passé qui revient et qui doit être... c'est comme s'il y avait une justification à faire. Vous justifiez. Peut-être que vous devez vous justifier par rapport à quelque chose du passé. Peut-être aussi que vous avez quelque chose à signer. Peut-être qu'il y a quelque chose à légaliser. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter cette semaine. Il y a peut-être un retour sur soi aussi. Hein, un retour sur soi pour retrouver une forme d'harmonie. Puisqu'ici, on a quand même la carte de la transformation. Donc, c'est peut-être lié tout simplement au fait que vous allez faire un travail sur vous, sur votre enfance, pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie. En dos, on a l'hérédité. Donc, ça peut concerner des problèmes transgénérationnels qui se répètent. C'est pas forcément des problèmes, ça peut être des choses qui se répètent. De génération en génération. Peut-être pour ça qu'il y a une transformation à faire ici. Alors, on va mettre des précisions. On a la protection et la réalisation, le chakra de la gorge et le bonheur. Donc ici, on sent que ce retour sur soi que vous pouvez faire, ou bien sur cette chose qui revient peut-être du passé, et sur lequel on doit rétablir une forme d'équilibre ou de justice, on voit que vous êtes protégé pour ça. Il y a quand même une protection et la réalisation. Donc on peut parler de projet. Peut-être que vous allez pouvoir faire des nouveaux projets par rapport à au fait de retrouver un équilibre ici, ou de se faire justice par rapport à quelque chose du passé. On a le chakra de la gorge, donc on voit que vous devez vous exprimer pour établir un équilibre. Et on vous dit que ça va vous amener à un apaisement, à vous sentir bien cette semaine. Ça va vous permettre de vous sentir bien. On a le bonheur total, donc ça peut être des moments de bonheur que vous allez avoir cette semaine par rapport au fait de retrouver un équilibre et de pouvoir exprimer des choses que vous aviez à dire peut-être depuis un certain temps, qui va permettre de remettre un équilibre dans un domaine de votre vie. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être... voyons voir si on peut avoir une précision. Le retour à la parole. Donc ici, on voit qu'il y a besoin de discuter, de parler. Hein. C'est surtout ici, au niveau des conversations, que vous pourriez avoir peut-être avec la famille. Hein. Il y a besoin ici de réparer quelque chose par le fait de s'exprimer. On va peut-être se réconcilier avec quelqu'un, peut-être reparler à une personne. Il y a ici besoin de parler, de dire les choses pour retrouver un équilibre.
va prendre une carte conseil pour terminer. Mais on a l'étoile. Donc on vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé cette semaine. Et je pense que la transformation, elle s'est faite à l'intérieur de vous. Vous avez travaillé sur vous. Ce qui vous permet maintenant de pouvoir vous exprimer. Peut-être qu'avant, vous aviez un blocage. Et que cette semaine, ben, c'est bon. Vous avez décidé de parler, de dire des choses pour afin que justice soit faite dans un domaine de votre vie, peut-être en lien avec la famille, hein, et pour retrouver un équilibre. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas 1. On va passer maintenant à l'énergie agitée. Donc ici, on peut me dire que vous pourriez être dispersé cette semaine. Peut-être que vous ne mettez pas l'énergie où il faudrait. Ici, on voit quelqu'un qui profite de la vie, qui est passionné, qui profite des plaisirs de la vie. Donc peut-être que cette semaine, c'est dans ce sens-là que vous avez envie d'aller, hein, de profiter de la vie. Mais vous pourriez peut-être en faire trop. Hein. Peut-être qu'il va falloir essayer d'être un peu plus sobre, peut-être. Hein. Donc on va voir avec les cartes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le médical, on a la destinée et on a le repos. Ah. Avec l'énergie agitée, le repos, on voit qu'ici vous avez besoin de vous reposer. Le médical, on peut parler de problèmes de santé, de fatigue. Donc ici, il y a quelque chose à couper, à arrêter. Il y a quelque chose que vous devez arrêter pour retrouver une forme d'apaisement et de repos. Donc c'est pour ça qu'ici on a l'énergie agitée. Il va falloir essayer peut-être de faire moins de choses cette semaine. Donc je voudrais lire cette carte parce que je ne la connais pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Il est temps de prendre de l'énergie agitée en vous et de l'utiliser pour atteindre un but ou un objectif. Ici, on voit que vous avez peut-être de l'anxiété, ce qui fait que vous... voilà, du coup, vous vous amusez. Vous vous amusez, vous vous détendez pour sortir d'une forme peut-être d'anxiété ou de trouble. On vous dit d'utiliser votre énergie à créer quelque chose ou de la rediriger sur quelque chose d'utile, de productif. Donc voilà, il faut essayer de ne pas vous disperser à faire tout et n'importe quoi cette semaine. On vous dit de faire quelque chose de productif, d'utiliser votre énergie. Ici, moi, j'ai plutôt l'impression que vous devez utiliser votre énergie dans le but plutôt du bien-être. Pensez à votre bien-être, vous reposez, vous savez ce que vous avez besoin ici. Ici, en dos du paquet, on a la déchirure. Donc peut-être qu'ici, vous avez envie d'oublier votre ennui, votre peine à travers des addictions ou à travers des sorties, des plaisirs de la vie, parce qu'il y a une forme de peine. Alors. Il y a quelque chose qui s'est arrêté depuis cet été-là. Donc l'été vient de se terminer, hein, et on a la tristesse. Donc cette semaine, on vous dit que vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous, en particulier. C'est vraiment important, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on va mettre d'autres cartes. Alors, avec le médical, qu'est-ce que j'ai? J'ai la famille, les proches. Avec la destinée, j'ai l'être aimé. Et le repos, j'ai la rencontre forte. Et j'ai l'événement proche. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer rapidement. C'est peut-être une rencontre ici. Donc, on a besoin de prendre soin de soi. Peut-être que vous avez besoin de votre famille, de vos proches.
hein, pour vous confier, pour parler, parce que vous êtes fatigué ici cette semaine. Hein. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, il y a peut-être un mal-être qui est là, et vous avez besoin peut-être de vos proches. Ici, on a quelque chose qui prend fin ici avec l'être aimé. On a la tristesse. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine, qui vient de se terminer avec une personne que vous aimez. Ça peut être votre partenaire, une relation sentimentale ou bien une autre relation. Hein. Ça peut être amical, affectif, familial. Il y a quelque chose qui prend fin, ça vous fait de la peine. On vous dit de prendre du repos parce que bientôt, il va y avoir une rencontre qui se profile à l'horizon. Donc peut-être qu'il va y avoir une rencontre pour bientôt. Et c'est pour ça que vous devez faire le point ici. Vous devez prendre soin de vous, vous reposer. Ou bien c'est peut-être la fin de cette relation avec un proche qui a été une rencontre très forte pour vous, qui a été une rencontre importante pour vous, avec laquelle peut-être vous devez vous distancer. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de faire un petit break avec une personne que vous aimez. Alors, oui, peut-être que vous vous sentez oublié par cette personne. Et là, je sens que ça vous fait de la peine. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer, de penser à autre chose. C'est pour ça qu'ici, on voit une femme avec un verre de vin, elle a besoin de s'amuser pour oublier une peine de cœur, pour oublier une peine affective, une peine liée à une relation affective, avec quelqu'un avec qui vous êtes proche. Il y a une distance qui se fait, peut-être un arrêt même, de relation. Donc vous avez besoin de vous faire aider par la famille, les amis, voilà, besoin de se confier ici. Alors on va prendre une carte conseil pour terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre à celui-ci? On a le voyage. Peut-être que vous auriez besoin de vous évader, de partir en week-end. Si vous avez des vacances, de partir. Hein, partir de là où vous êtes, vous changer des idées, voir autre chose pour oublier certaines choses qui vous font mal. Avec le repos et le voyage, on peut me parler de ça. Peut-être que si vous partez un week-end, si vous partez une journée ou deux, vous pourriez peut-être aussi être amené à faire une rencontre. Hein, une rencontre qui pourrait être importante pour vous. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 de l'énergie agitée. Et on continue. On continue avec la dernière carte qui nous parle d'alchimie personnelle. Donc ici, il y a le fait d'avoir quelque chose en vous. C'est comme si vous avez une forme de magie à l'intérieur de vous pour manifester quelque chose. Hein. C'est comme moi, ça me parle plutôt de magie, cette carte. Donc on va la voir. On vous dit qu'il est temps pour vous de commencer à identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez apporter des changements. Rassemblez les ressources nécessaires pour effectuer ces changements, élaborez un plan, puis prenez des mesures pour mettre en œuvre vos nouvelles idées. Et il y a une enquête profonde à faire et personnelle sur vous-même. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous permettre de faire des changements dans certains domaines de votre vie. Il y a quelque chose à changer petit à petit dans votre vie pour aller vers une vie peut-être un peu plus alignée. Alors, on va prendre maintenant l'oracle G. On a le temps qui a sauté, le délai. Allez, du 23 au 29 septembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, il n'y a que des personnages. Je vais rajouter une carte.
Alors ici, on a de l'agressivité ici. Ici, on peut parler qu'on arrive au bout de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on arrive au bout de quelque chose. Il peut y avoir de l'agressivité, une forme de tension entre deux personnes. Donc, ça peut être vous et une autre personne ici. Une personne qui a un certain âge, qui a une certaine expérience de la vie, une personne mature, qui peut avoir une forme d'autorité. Et une autre personne qui, au contraire, a besoin de s'affirmer. Donc, il peut y avoir ici une dualité. Peut-être que c'est vous qui avez cette dualité. Hein, le fait d'être bloqué entre le côté autoritaire, le côté qui a une forme de leadership, de pouvoir, et l'autre côté où on a du mal à s'imposer. Donc peut-être que vous avez besoin de trouver un équilibre entre ces deux aspects de votre vie, de votre caractère ou de votre personnalité. Vous êtes en dualité avec ça. Et on voit que vous arrivez ici au bout d'un chemin. Je pense que c'est plutôt ici quelque chose de psychologique. C'est quelque chose à l'intérieur de vous. Vous arrivez au bout d'un chemin et peut-être que vous avez besoin de trouver l'équilibre entre le fait de s'imposer et le fait de diriger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un équilibre à trouver ici pour s'exprimer et être authentique avec les autres. Et montrer qu'on a une forme d'assurance. Et si vous recherchez, je pense, à être, à avoir confiance en vous. Il y a la recherche de la confiance et la recherche de l'indépendance et de l'autonomie ici. Et ça, c'est difficile pour vous. On voit que vous souffrez, vous avez des douleurs, vous somatisez par rapport à cette tension que vous avez à l'intérieur de vous. Et on me parle d'avancée karmique. Blocage karmique, voyez. Vous avez fait une avancée, vous avez compris quelque chose par rapport au pouvoir que vous pouvez avoir dans la vie. On a tous un pouvoir, on a tous la faculté de réaliser ce qu'on souhaite. Mais encore faut-il avoir confiance en soi. Je pense que vous avez débloqué quelque chose par rapport à ça. Et là, on voit qu'il y a un blocage encore. Hein. Il y a un blocage par rapport, je dirais, à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Encore. Il y a encore quelque chose qui reste coincé ici. Il y a encore quelque chose qui est à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à débloquer. Ce qui ne vous permet pas d'avoir une forme d'assurance complète. Vous avez compris quelque chose. Hein. Vous avez compris quelque chose par rapport comment dire ça? Par rapport aux expériences que vous avez vécues, vous avez compris quelque chose. Sur votre façon d'être, sur votre façon de communiquer avec les autres. Il y a une sagesse qui est là, une maturité, mais il y a encore un blocage par rapport au fait de devoir s'exprimer avec assurance, avec confiance et de prendre les rênes de votre vie. Il y a un blocage encore par rapport à ça à travailler. Et vous arrivez au bout d'un chemin, mais vous avez encore des angoisses à travailler. Il y a des angoisses à travailler, vous devez essayer de conscientiser encore certaines choses dans votre vie. Il y a encore ça à faire cette semaine. Donc, faites des petites choses, petit à petit, jour après jour. Faites des rituels. Changez certaines choses de votre vie quotidienne, mais étape par étape, pour enfin avoir une forme de confiance en vous et reprendre les rênes de votre vie, en fait, ici. Hein, il y a une tension à l'intérieur de vous, parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer avec confiance. Donc il y a ce chemin à faire encore pour pouvoir arriver à débloquer cette confiance. On va prendre un conseil. Donc pour terminer, la spiritualité. Remettez-vous à
remettez-vous-en à la spiritualité. Vous avez besoin de changer certaines croyances et vous avez besoin d'avoir la foi, hein, de croire en quelque chose pour pouvoir avancer et vous affirmer. N'ayez pas peur de vous affirmer. C'est surtout ça. On va voir dans quelle énergie vous pourriez être. Dans l'énergie du poisson. Je ne sais pas si vous êtes poisson, mais vous devez avoir certaines énergies du poisson. Soyez dans l'intuition, suivez votre intuition. Le poisson a des facultés médiumniques, a des facultés intuitives très développées, créatives aussi. Il est dans l'émotion. Donc il y a peut-être des choses à travailler au niveau émotionnel, mais il y a besoin aussi de vous en remettre à votre intuition et à vos capacités peut-être de voir plus loin. Hein, pour pouvoir évoluer, débloquer quelque chose au niveau... comment dire ça? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est bloqué, qui vous empêche de vous affirmer. Donc, essayez de travailler sur ça cette semaine. Hein. Essayez de calmer vos angoisses en développant certains aspects que vous avez à l'intérieur de vous, certaines qualités. Peut-être acheter des livres de développement personnel. Ça va vous permettre peut-être de comprendre certaines choses, vous donner des clés pour pouvoir débloquer ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêche vraiment d'être vous-même et de vous exprimer. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi donc le 3e tas pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a parlé et je vous dis à bientôt.